amis Gémeaux et bienvenue sur la vidéo et dans la chaîne Amour dans l'air 777. Alors, on va voir durant cette vidéo votre situation professionnelle pour le mois de juin 2024. On va commencer par voir votre situation actuelle, qu'est-ce qui se passe. Ensuite, qu'est-ce qui viendra vers vous au mois de juin et à la fin, on va demander quelques conseils. Donc, on commence tout de suite, les amis. Ok, alors là, on a le roi de coupe. Donc ça peut être une personne, un homme, peu importe, mais quelqu'un qui peut avoir de l'autorité par rapport à vous ou qui est un supérieur hiérarchique qui vous apporte du soutien et qui est une personne de référence pour vous. Ou alors c'est vous qui avez actuellement un statut assez plaisant, vous êtes assez bien dans votre situation professionnelle et vous pouvez aussi être une source de conseils pour d'autres personnes. Ok, on a le 3 de denier et le roi d'épée. Donc, c'est comme si vous avez des offres. J'ai l'impression que plusieurs d'entre vous actuellement, vous avez plusieurs options au niveau professionnel. Ça peut être pour des personnes qui sont en recherche d'emploi, il peut y avoir plusieurs options qui vous parlent, ou alors vous avez été approché pour des projets, ce genre de choses. Ou pour d'autres personnes, il y a un aspect de... Peut-être que vous êtes amené à être quelqu'un qui enseigne aux autres. Peut-être que vous allez devenir formateur, vous allez prendre des apprentis, ce genre de choses. Et c'est assez bien, c'est vraiment c'est une belle situation. Mais je vois aussi pour d'autres personnes qu'il y a peut-être... vous avez peut-être envie d'avoir une augmentation pour certains. Une nouvelle situation, en tout cas quelque chose qui vous suffit en fait au niveau financier. J'ai l'impression que vous vous manquez et que vous voulez en parler avec votre supérieur. Ouais. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas pour beaucoup d'entre vous actuellement. Ça peut être aussi quelqu'un de votre... quelqu'un au niveau de vos collègues qui peut manquer de courtoisie avec vous. Ça peut aussi être vous qui n'êtes pas à l'aise au sein de votre milieu de travail avec vos collègues. Et c'est comme si vous êtes quelqu'un d'assez compétent, vous êtes quelqu'un vous avez tout ce qu'il faut, vous apportez énormément de choses dans votre milieu. Et c'est comme si vous voulez peut-être avoir ce que vous méritez en fait. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vos collègues, c'est des incapables. Enfin, pour certains, vous avez peut-être un rapport avec vos collègues pas forcément très sain et peut-être que vous les voyez comme une épine au pied en fait. C'est l'impression que j'ai. Alors, ok. On a la mort et le 10 de bâton à l'envers. Donc c'est comme si vous êtes obligé de vous coltiner cette situation. Vous êtes obligé de vous coltiner cette situation, même si vous pensez que vous méritez mieux et que vous êtes capable d'apporter davantage, mais que les personnes avec lesquelles vous collaborez, j'ai l'impression que vous sentez tiré vers le bas par ces personnes. Et pour d'autres,
vous êtes vraiment excellent dans ce que vous faites. J'ai l'impression que vous êtes vraiment très, très efficace, voilà. Mais c'est possible que ça devienne quelque chose d'un peu... voilà, peut-être que vous avez un peu pris la grosse tête pour certains. Je suis désolée, je traduis les énergies, je ne vais pas vous cacher cela, mais c'est ce qui ressort et après c'est à vous d'interpréter si ça vous parle ou pas. Mais voilà, c'est ce que moi qui ressort le plus pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est juste que vous aspirez à mieux parce que vous êtes très compétent et puis vous voulez un meilleur statut, vous voulez faire valoir votre connaissance, former d'autres personnes. Voilà, vous voulez avoir un statut un peu de formateur, j'ai l'impression. Mais voilà, c'est vrai que je ressens aussi beaucoup de conflits au sein de votre environnement professionnel, avec vos collègues. Ok, bon. Qu'est-ce qui vient vers vous durant le mois de juin 2024, les amis Gémeaux? Ok, on a cette carte qui est tombée. C'est celle du cavalier de bâton. Bon, j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de nouveautés. Vous serez très efficace. Peut-être que vous allez avoir le statut d'enseignant ou le statut supplémentaire que vous voulez avoir pour compléter vos compétences déjà très développées actuellement. J'ai l'impression que vous allez l'obtenir et vous aurez plus de responsabilités, mais vous serez très comblé de ça parce que vous pourrez vous donner à fond et continuer à faire valoir vos capacités et juste avoir du plaisir aussi dans ce que vous faites. Ok. Ouais, vous allez vraiment foncer et saisir l'opportunité. C'est vrai que pour certains, ce sera peut-être un peu défiant au début parce que j'ai l'impression que il y a, je sais pas, il y a une atmosphère un peu bizarre dans votre milieu de travail. Ok. Ok, voilà. C'est aussi possible que quelque chose va s'arranger avec vos collègues, quelque chose va s'apaiser aussi au mois de juin. Peut-être les gens vont être plus... vont vous féliciter, ils vont vous encourager, ils vont vous montrer qu'ils admirent aussi le parcours que vous avez fait, vos compétences et votre... voilà, ce que vous apportez au sein de votre milieu professionnel. Et ça va apaiser un peu cette tension qu'il y avait, j'ai l'impression. Donc voilà, vous aurez du soutien, vous aurez des encouragements, vous aurez... voilà, les gens vont vous donner en retour beaucoup de soutien et de respect. Bon, c'est vraiment cool ça. Vous êtes trop des stars, franchement, c'est trop la classe. Ok. En plus, j'ai pensé à cette carte. C'est fou ça. J'ai exactement pensé à cette carte. Parce qu'en fait, ce qu'on vous encourage, c'est de ne pas garder rancune. C'est de chercher à avoir une paix dans votre tête, en fait, par rapport à votre situation. Parce que c'est possible que vous êtes tellement passionné que vous prenez les choses très à cœur. Et voilà, ça peut amener un peu de l'hostilité chez vous. Et malheureusement, les autres personnes, elles se sentent un petit peu, je dirais pas sous-estimées, hein, mais c'est presque quelque chose du genre. Et donc voilà, on vous encourage à tirer le passé, laisser les choses du passé, essayer d'avoir
maintenant un lien avec les autres ou aussi avec votre travail qui ne soit pas conflictuel, qui ne soit pas donc qui ne vous que ce soit pas quelque chose qui vous pèse non plus. Parce que vous avez cette envie de bien faire, cette envie d'évoluer, vous êtes vraiment ambitieux. Et quand vous aimez les choses, vous les faites bien, vous donnez de la peine et parfois même vous essayez d'enlever tout ce qui se met sur votre chemin en fait. Et là, on vous encourage à, à essayer d'avoir un équilibre par rapport à votre investissement et aussi par rapport à ce qui est de vos inquiétudes, de, de vos peurs, de votre... comment dire ça? Donc, à être un peu plus au-dessus de certains conflits que vous avez eus, de certains problèmes de communication aussi. Parce que finalement, peut-être qu'on vous a dit certaines choses qui n'étaient pas appropriées, peut-être qu'on vous a fait croire certaines choses, ou on a projeté sur vous un manque de confiance que ces personnes avaient. Et voilà, on vous demande de ne pas garder rancœur, principalement, et d'avancer et d'avoir des idées claires, des objectifs clairs et ne pas être pollué mentalement par ces choses-là ou par peut-être une insatisfaction aussi générale. Voilà. Oh là là, c'était dur de verbaliser ça, purée. Bon, qu'est-ce que le grand oracle de mots veut vous dire, les amis? Ok, alors là, on me parle d'une situation qui prend du temps. Et ça vous attriste parce que c'est une situation que vous avez à cœur et que vous voulez qu'elle porte ses fruits, qu'elle fonctionne. Et cette situation peut être en lien avec vos finances et puis un projet que vous voulez mettre en place. Et il y a aussi des questions que vous vous posez. Beaucoup des doutes, des remises en question par rapport à cette situation. Et là, on me parle de parents, ça peut être vos parents ou que vous êtes parents. Donc, je vais voir qu'est-ce que ça veut nous dire en plus par rapport à ça. Ok. En fait, il y a quelque chose d'illusoire dans votre manière de vous investir. Vous pensez faire les choses correctement, mais en fait, peut-être que vous apportez votre grain de sel dans les choses que finalement vous n'êtes pas forcément appelé à le faire. C'est peut-être d'une autre manière que vous devez vous investir, que vous devez être dans le conseil ou être dans la guidance auprès des personnes, que ce soit vos collègues, que ce soit vos enfants, votre famille, peu importe. Et on nous dit aussi que par rapport à une perte qu'il y a eu, cette situation est temporaire et que l'incident qui s'est déroulé, vous aurez une nouveauté, vous aurez une guérison par rapport à ça et que les choses vont être plus positives, que vous allez vous relever de cet échec que vous avez vécu. Donc je vous laisse interpréter par rapport à votre situation et là je vais juste demander une clarification de ce message. D'accord. Alors la clarification me parle du 7 d'épée du 7 de coupe à l'envers et de l'as de bâton. Donc en fait, ça peut être dans plusieurs cas de figure. Donc actuellement, il y a quelque chose qui ne progresse pas. Ça peut être au niveau sentimental et professionnel et familial, aussi au niveau de vos enfants,
ou de vos parents. Et c'est des choses qui vous prennent assez la tête parce que vous avez envie de faire bouger les choses, vous avez envie que les choses évoluent et vous êtes quelqu'un d'assez investi. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas contrôler l'évolution des choses et qu'il faut avoir de la patience. Ah, j'espère que vous m'entendez, il y a l'avion qui passe. Oh oh. Il faut avoir un peu de patience et qu'il ne faut pas non plus être trop dans le souci de faire les choses bien parce que vous ne pouvez pas tout contrôler, vous ne pouvez pas être parfait non plus. D'accord? Donc il y aura une aide par rapport à cette situation que vous avez demandé aussi pour certains et pour d'autres c'est quelque chose qui vous sera apporté de la vie, de Dieu, peu importe, de vos proches. Et cela va vous aider au sein de votre situation où il y a des choses qui n'avancent pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a apporté des éclaircissements les amis. Je vous souhaite une excellente semaine, un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt. Bye bye.